À la fin de l'histoire précédente, nous avions laissé les amis de Jésus très tristes à cause de sa mort. En fait, ils n'auraient pas dû l'être. Sais-tu pourquoi? Eh bien, c'est parce que Jésus leur avait promis qu'il allait revenir à la vie 3 jours plus tard. Mais les disciples n'arrivaient pas à croire à cette résurrection promise. Par contre, les chefs religieux, eux, ont bien tenu compte de cette promesse. Ils sont venus devant Pilate en disant « Nous nous souvenons de ce que cet imposteur a dit. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Ce serait catastrophique. » Des soldats gardaient donc le tombeau dans la nuit du samedi. Et juste avant qu'il fasse jour, il y a eu, tout à coup, un tremblement de terre. Un ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre du tombeau et il s'est assis dessus. Quel événement! Son éclat était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les pauvres soldats étaient tellement terrifiés qu'ils se sont évanouis. Au lever du soleil, des femmes se sont rendues au cimetière avec des parfums pour embaumer le corps de Jésus. En chemin, elles se sont demandé « Qui va rouler la grande pierre pour nous ?» Mais quand elles sont arrivées, elles ont vu que la pierre avait déjà été roulée. Perplexes, elles se sont précipitées dans le tombeau. Non seulement le corps de Jésus n'y était plus, mais il y avait 2 autres personnes assises à l'intérieur. Des anges éclatants. Toutes tremblantes, les femmes se sont baissées, le visage contre terre. Mais les anges leur ont dit « N'ayez pas peur. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Rappelez-vous qu'il vous avait dit qu'il devait mourir à la croix, puis ressusciter le 3e jour. Allez le dire à ses disciples. Il les attend en Galilée. » Tout de suite, les femmes sont reparties en courant, avec crainte, mais aussi avec une grande joie. Quand elles ont annoncé la merveilleuse nouvelle aux disciples, beaucoup d'entre eux ne les ont pas crus. Mais Pierre et Jean ont couru jusqu'au cimetière pour voir de leurs propres yeux si le tombeau était bien vide. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté que le corps de Jésus avait bel et bien disparu. Et ils étaient étonnés. Ils ne comprenaient pas encore que selon les prophéties de l'Ancien Testament, Jésus devait ressusciter des morts. Ce soir-là, Jésus lui-même est apparu aux disciples. Il leur a dit « La paix soit avec vous ». Comme les portes étaient fermées et qu'il était quand même entré, ils ont cru voir un fantôme. Mais Jésus leur a dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, alors que moi j'en ai. » De plus, il a mangé avec eux, pour prouver qu'il n'était pas un esprit. Finalement, par la grâce de Dieu, ils ont cru. Un des disciples, Thomas, était absent à ce moment-là. Les autres lui ont raconté plus tard qu'ils avaient vu Jésus-Christ. Mais il a dit « Je n'y crois pas. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds, et si je ne mets pas ma main dans son côté percé, je ne croirai pas. »
8 jours plus tard, ils étaient tous rassemblés de nouveau et Thomas était là. Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Il s'est adressé à Thomas en disant « Regarde mes mains et mes pieds, regarde mon côté. Ne sois pas un incroyant, mais crois. » Thomas s'est exclamé oh, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui a dit « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Après sa résurrection, Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples, même à plus de 500 hommes à la fois. Il les a convaincus qu'il était vraiment revenu à la vie, en expliquant ce que les prophètes avaient prédit à son sujet. Selon eux, le Sauveur promis par Dieu devait souffrir, mourir, puis ressusciter des morts le 3e jour. 40 jours plus tard, Jésus a demandé à ses disciples de se rassembler sur une montagne. Il leur a confié une mission. Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Que les gens de tous les pays me suivent. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à respecter tout ce que je vous ai appris. Dans quelques jours, le Saint-Esprit lui-même viendra habiter en vous pour vous aider à accomplir cette mission. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pendant qu'il parlait, les disciples ont assisté à une scène insolite. Jésus, tout d'un coup, a commencé à s'élever dans les airs. Il montait de plus en plus haut, encore plus haut que les arbres et les montagnes. C'était incroyable. Pendant que les disciples le regardaient, un nuage l'a caché. Ils ne l'ont plus vu. Jésus est retourné au ciel, où il s'est assis à la droite de Dieu le Père. 2 anges se sont approchés des disciples et leur ont dit « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Oui, Jésus est ressuscité. Il veut que, comme les disciples, tu racontes cette merveilleuse nouvelle à ceux qui t'entourent. Jésus sait que ce n'est pas facile, mais il a promis de t'aider lui-même, par le Saint-Esprit.